L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Nous allons lire ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Ensuite, on ira lire dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Acte 17, nous lisons à partir du verset 1er. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Nous allons lire le deuxième texte dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Je vais lire les 10 premiers versets. Les versets en fait de ce chapitre. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur,
en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Père, merci pour ta parole, parce que ta parole est réellement une lampe à nos pieds. Ta parole est, Seigneur, cette boussole qui nous dirige jour après jour, afin que nous puissions marcher dans tes voies, afin que nous puissions marcher continuellement sur ce chemin étroit, comme on l'a dit tout à l'heure, afin que nous puissions te demeurer fidèles, afin que nous puissions savoir qu'en toi nous avons tout, la force, Seigneur, l'espérance. En toi nous avons tout ce qu'il nous faut pour tenir ferme en attendant ton retour. Donne-nous, Seigneur, de comprendre, Seigneur, ce que les gens de Thessalonique nous laissent, que nous ont laissé comme exemple, que nous puissions nous aussi marcher, Seigneur, selon l'exemple qu'ils nous ont légué, comme un modèle qu'ils nous ont donné, et que nous puissions te plaire et faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Bénis ces instants dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bonsoir. Ça fait quelques jours, ça m'arrive comme ça par moment, des idées me passent par la tête. Et depuis quelques jours, j'étais en train de penser un peu à tout ce que les enfants de Dieu ont comme sollicitation. Les enfants de Dieu sont sollicités de partout. On est invités à gauche, à droite. Il y a un séminaire, il y a une convention, il y a une activité, il y a une soirée de louanges ici et là. On est sollicité de partout dans les églises, ici et là. On est sollicité de partout et les gens, évidemment, s'imaginent à ce moment-là que le dynamisme d'une église, c'est lorsqu'il y a beaucoup de ces activités dans l'église. Ce n'est pas mon point de vue, en tout cas, que ce n'est pas en multipliant ce genre de choses que l'on prouve que l'Église est dynamique. Pour prouver que l'Église est dynamique, il faut qu'il soit dynamique dans la mission qui a été confiée à l'Église. Il faut qu'elle soit dynamique dans l'appel qui est adressé à l'Église. Donc, je n'ai rien contre les conventions, les séminaires, c'est certainement des moments de ressourcement. Mais on ne peut pas vivre chaque jour en allant à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je parle avec des gens aux États-Unis, là c'est plus fort encore. C'est une semaine, vous avez un invité qui vient d'ici avec un séminaire, une autre semaine c'est un autre invité, une autre semaine. Je n'ai rien contre toutes ces choses, mais je me demande si ça édifie, si ça le solidifie, si ça amène une église à être une église dynamique. Je crois que la joie, le plaisir, c'est qu'on a eu beaucoup d'invités, on a eu beaucoup d'occasions de se rassembler, mais ça exténue, ça épuise les gens. Et ils ne peuvent plus faire ce qu'ils doivent faire pour leur église locale. Amen. Le malheur dans tout ça, c'est que ces activités auraient dû être organisées pour toucher les inconvertis. C'est à eux que ça devait être destiné, qu'ils aient l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Mais qui on trouve partout, c'est des enfants de Dieu. Je ne dis pas que c'est une perte de temps, mais je pense qu'il y a une dispersion des forces, dispersion d'énergie, parce qu'on voyage d'église en église, et je sais que à certains endroits, les organisateurs espèrent que à l'issue d'une convention, il y a quelques personnes qui vont aimer l'église et qui vont rester. Ce n'est pas ça. C'est pas ça le but. Ça, c'est ce qu'on appelle aller pêcher dans l'aquarium. Quelqu'un a déjà pêché son poisson, il est déjà dans l'aquarium. Toi, tu viens pêcher dans l'aquarium. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous a appelés à faire. Donc, je n'ai rien contre. Ne dites pas que le pasteur n'aime pas les conventions. Non. Moi aussi, j'y vais dans les conventions. Mais il faut savoir choisir où aller. Et à quel moment y aller. On ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas être partout.
Et surtout quand on fait ça, là où on est le moins disponible, c'est à son église. Mais on se retrouve à 36 places différentes. Bien aimé, la mission de l'église, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Des disciples. Et on ne fait pas des disciples juste en se réunissant entre nous, enfants de Dieu, dans des réunions de toutes sortes. Donc je voudrais qu'on parle ce matin d'une église dynamique. Et le titre du message va être le modèle d'une église dynamique. Le dynamisme ne va pas se mesurer sur le nombre de ses activités, mais le dynamisme doit se mesurer par autre chose que nous voulons voir. Le premier texte que nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 nous relate une partie du deuxième voyage. Nous avons étudié les livres des Actes, nous l'avons su. Le deuxième voyage missionnaire de Paul, où avec ses compagnons Silas, Tite et Luc, il voyageait donc de Philippe et il se retrouve à fonder une église à Philippe. C'était la première église fondée en Europe. Après cela, à cause des persécutions qu'ils avaient, ils ont dû quitter la ville de Philippe plus rapidement que prévu. Ils voulaient l'asseoir, ils voulaient continuer à demeurer là-bas, mais ils y ont laissé un de leurs qui a continué le travail, mais ils ont quitté vite, sur recommandation même des autorités locales. Quittez pour votre bien. Et là, ils vont vers Thessalonique, où la Bible nous montre que ils ont exercé un ministère pendant 3 sabbats. Ça veut dire pendant 3 semaines. C'est un record que de pouvoir implanter une église juste en 3 semaines. Et le record est dû au fait que leurs enseignements étaient fondés sur les enseignements de Christ. Donc, des enseignements de Christ en disant ce que Christ a accompli, que c'est lui le Messie qui était attendu, c'est lui le Messie dont les Écritures ont parlé, c'est lui que l'on attendait, mais que l'on n'a pas reconnu, qui est pourtant venu, qui a fait le travail qu'il devait faire, il est allé jusqu'à la croix, il est mort, il est ressuscité. Le message qu'ils adressaient à tous ces gens dans les synagogues, c'était celui-là. Christ est venu, Christ a souffert, Christ a été crucifié, Christ est ressuscité. Voici ce qui a fait l'impact du ministère des apôtres. Et l'impact a été immédiat. La Bible nous dit, quand ils ont prêché ce message, plusieurs personnes se sont converties. On nous parle de quelques juifs qui étaient dans la synagogue, ils ont été saisis, il dit, c'est conforme à ce qu'avaient prévu les Écritures, donc c'est lui le Messie qu'on avait rejeté. Ils se sont convertis. Beaucoup, une multitude de Grecs qui étaient là aussi, se sont convertis. Et on dit qu'il y avait eu plusieurs femmes de qualité, les femmes des notables de la place, qui se sont également converties. Voilà, frères et sœurs, ce que je crois être un ministère efficace. Le ministère efficace, c'est celui qui présente Christ, c'est celui qui parle de l'œuvre que Christ a accomplie, et c'est ceux qui touchent les cœurs des gens et qui se convertissent et qui viennent à la connaissance de la vérité. En 3 semaines, ils ont pu implanter une église à Thessalonique. Super. J'aimerais bien ça, qu'en 3 semaines. Mais je pense qu'ils étaient accompagnés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec eux. C'est lui qui donnait la puissance au message qu'il prêchait aux gens. Et donc, ils ont donc pu implanter cette église et comme ils continuaient leur voyage, on sait que beaucoup plus tard, Timothée a dû revenir dans la ville de Thessalonique pour prendre des nouvelles. C'était une église naissante qu'ils ont laissée et pour voir comment elle a évolué. Donc il est venu, il a vu que l'église a bien évolué et il en a profité pour les affermir. Les affermir dans la parole et les exhorter à continuer dans les voies du Seigneur. Timothée, donc, ayant été à Thessalonique, a dû faire un rapport à Paul en disant, voici le résultat de la mission que j'ai effectuée. J'ai trouvé une église qu'on a laissée toute jeune, mais c'est une église forte, c'est une église bien assise, c'est une église qui est en place, c'est une église qui travaille réellement selon ce que Dieu attend. Donc Paul a été encouragé par le rapport que Timothée lui a fait. C'est un rapport qui pourrait encourager n'importe qui d'autre. Tu as implanté une église et puis quelque temps après tu repasses, tu trouves que non, les portes n'ont pas fermé. Au contraire, l'église s'est agrandie et puis le message est prêché avec puissance. Au verset 7 de Thessaloniciens, de 1 Thessaloniciens, Paul présente cette église comme étant une église modèle. Il dit, vous êtes devenus un modèle. Vous êtes devenus un modèle
pour les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ils ont été un modèle pour quelle raison? Ils ont été un modèle parce qu'ils ont obéi à l'ordre de Dieu d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Ils n'ont pas dit, écoute, nous avons été enseignés par Paul et son groupe et nous demeurons comme nous étions. Non. Ils ont continué à apporter ce message à d'autres personnes. Donc ils ont obéi à l'ordre suprême. Et l'Église, qui veut être une Église aussi dynamique que celle de Thessalonique, doit obéir à l'ordre suprême d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Notre mission est de faire des disciples. Ce n'est pas juste de recruter des membres, c'est d'en faire des disciples de Jésus-Christ qui vont comprendre pourquoi ils viennent à l'Église, qui vont comprendre pourquoi ils ont été sauvés, qui vont comprendre qu'ils font partie d'une chaîne. Ils ont reçu et il faut qu'à leur tour, ils donnent aux suivants. Ils ont été un modèle parce qu'ils ont pu changer leur milieu environnant. L'Église est là pour impacter le milieu dans lequel il est. L'Église n'est pas là pour se réunir entre quatre murs, se réjouir de la louange, se réjouir de la prédication, et quand on sort, on oublie tout. L'Église est là pour impacter les milieux environnants. La Bible dit ici que vous êtes devenus des modèles pour tous les croyants de la Macédoine, de la grande région de la Macédoine et de l'Achaïe, beaucoup plus loin que chez vous. Vous n'êtes pas restés sur place, mais vous avez poussé vos bases beaucoup plus loin. Amen. Et j'aimerais, dans les quelques minutes qui suivent ici, que nous puissions regarder les facteurs qui ont influencé cette Église, les facteurs qui ont fait que cette Église a eu un impact. Le but, évidemment, de mon propos, c'est pour que nous puissions nous en inspirer. Pour que nous aussi, nous soyons un jour appelés une Église dynamique. Notez qu'une Église dynamique ne dépend pas nécessairement du nombre de personnes, mais dépend des dispositions intérieures, dépend de l'attitude de leur cœur. Nous voulons donc voir qu'est-ce qui a influencé réellement les gens de Thessalonique. La Bible nous dit que c'était un peuple élu. Au verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Quand on est élu, comme député, quand on est élu pour représenter un groupe de personnes, il y a une mission qui vient avec. Vous êtes un peuple élu. Vous avez été choisi pour un but. Si vous ne savez pas que vous avez été élu, il n'y a rien qui va vous obliger à faire quoi que ce soit. Mais quand vous savez que vous avez été élu, vous savez qu'il y a une mission qui vient avec. Eux, ils ont été élus, mais ils savaient que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient rien faire. J'ai été élu, mais puis, ils avaient besoin de la force de Dieu, ils avaient besoin de la puissance de Dieu pour les accompagner. Paul sait que d'eux-mêmes, ces gens ne pouvaient rien faire. C'est pour ça que leur force, j'ai aimé le chant que nous avons dit que ma force est en toi, ma foi est en toi, ma vie est en toi. Leur force vient du Seigneur. Pour pouvoir avoir l'impact, un peuple élu doit savoir que sa force vient du Seigneur. Leur sécurité, ils doivent savoir qu'elle vient du Seigneur. Ils vivaient dans un milieu qui n'acceptait pas tous les messages qu'ils apportaient, donc c'était un milieu hostile, mais ils savaient que leur sécurité était dans le Seigneur. Amen. Et c'est ce qu'il nous dit. Dès le début, il dit, au verset 1er, il dit, mais Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et qui est en Jésus-Christ. La force, la sécurité, l'énergie, tout ce dont nous avons besoin pour faire l'œuvre de Dieu, nous les avons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas l'épuiser ça ailleurs. C'est en Jésus-Christ que nous avons ces choses. C'est ce que Paul dit. Donc, c'est un peuple qui était rempli de force, rempli d'énergie, une vie chrétienne active. On le voit comment? Parce qu'il dit, nous rendons grâce à Dieu pour vous tous. Il n'a pas dit, nous rendons grâce à Dieu pour quelques-uns qui se sont engagés. Nous rendons grâce à Dieu pour vous tous. Et nous faisons mention de vous tous dans nos prières. Parce que nous rappelons sans cesse de tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur. Il dit, nous nous rappelons de quoi? Nous nous rappelons de l'œuvre de votre foi. Nous nous rappelons du travail que vous faites par votre amour. Nous nous rappelons de la fermeté de votre espérance en Jésus-Christ. Frère, sœur, si tu es un élu de Dieu,
quel est ton niveau d'engagement dans l'Église? Quel est ton niveau d'engagement envers l'Église? Qu'est-ce que tu fais pour que l'Église puisse avoir de l'impact? Qu'est-ce que tu fais pour que l'Église aille de l'avant? Frères et sœurs, posons-nous la question. Qu'est-ce qui me bloque pour que moi aussi je sois utile pour que l'œuvre de Dieu avance? Si tu es un élu de Dieu, qu'est-ce qui te bloque? Demandons la grâce à Dieu de pouvoir découvrir ces choses et puis abandonner. Ils ont compris, les gens de Thessalonique, que la mission qui est confiée à l'Église, que ce n'est pas les anges qui vont la faire. On peut continuer. Seigneur, envoie tes anges pour qu'ils aillent chercher les âmes perdues. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils savaient que la mission leur revenait à eux. La mission nous est confiée à nous aussi. Ce n'est pas les anges qui iront chercher les gens de l'Assomption. Nous pouvons attendre. Les anges sont en mission pour d'autres choses, mais pas pour aller chercher des gens que nous devions aller chercher. Il nous a élus pour que nous allions chercher toutes ces âmes. Voilà pourquoi ils ont mis leur foi en action. Voilà pourquoi leur amour était en action. Voilà pourquoi ils ont mis leur foi en exercice. Ils ont cru que la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est une mission qui est possible parce qu'il ne peut pas nous demander des choses impossibles. Voilà pourquoi ils ont mis leur amour en action pour aller aimer toutes ces personnes vers lesquelles le Seigneur les envoie. Ça peut être des personnes qui les voyaient, qui les regardaient d'un mauvais œil. Ça peut être des personnes qui ne voulaient pas les sentir, mais il fallait qu'ils les aiment. La foi, c'est bien, mais la foi sans les œuvres, c'est une foi morte, nous dit Jacques. La foi devait être accompagnée. La foi vient de Dieu, c'est un don de Dieu. Dieu nous fait ce don pour que nous puissions produire des choses, pour que nous puissions pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, nous dit Éphésiens. Nous pouvons lire ensemble ce texte dans Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2. Le verset 8 nous dit ceci: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi qu'il nous faut pour accomplir la mission, c'est un don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées qui attendent que les gens de l'Assomption, les membres de l'Église de l'Assomption puissent les pratiquer. Nous n'allons pas nous vivre juste pour les œuvres, parce que ce n'est pas les œuvres qui produisent la foi. La foi nous vient de Dieu, mais cette foi nous est donnée pour que nous pratiquions les œuvres. C'est important que nous le sachions. Donc c'était un peuple élu, qui savait que puisque je suis élu, j'ai une mission, et puisque j'ai une mission, je sais où puiser la force. Je la puise dans cette foi qui me vient de Dieu, je la puise dans cet amour que Dieu m'a communiqué, mais que je dois communiquer aux autres. Je puise ma force pour aller loin dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions changer la face du monde. Dans un autre texte où Paul parle de l'église des églises de Macédoine, donc incluant l'église de Thessalonique, dans 1 Corinthiens, le chapitre, nous allons lire ensemble, dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît, verset 8. 2 Corinthiens, le verset 8, nous allons voir ce qui a fait aussi leur force, qui leur a permis d'avoir de l'impact et influencer tous les milieux environnants. Le verset 8, nous lisons les premiers versets. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu, encore la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, donc incluant l'église de Thessalonique, à travers la grande épreuve de leurs afflictions. Même malgré les difficultés, les afflictions qu'ils avaient, mais ils avaient une joie débordante, et malgré leur pauvreté profonde, ils ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ça nous parle d'une église qui était généreuse. Une église qui faisait des libéralités indépendamment de la situation qu'eux-mêmes traversaient. Dans leur pauvreté, dans leur manque, dans les temps d'affliction qu'ils avaient, c'était un peuple généreux parce qu'ils faisaient tout par amour pour les autres.
Tu ne peux pas, frères et sœurs, aller évangéliser quelqu'un si tu n'aimes pas cette personne. Il faut commencer à aimer la personne. Il faut commencer à avoir de la compassion pour cette personne. Il faut commencer à ressentir ton cœur battre pour l'âme de cette personne qui risque d'aller en enfer si jamais il ne connaît pas le Seigneur. Et c'est ça, ça peut te pousser à ce moment-là à être généreux parce que s'il faut des moyens pour faire tout ce travail, tu peux être également. C'était un peuple généreux. Non seulement ils savaient qu'ils étaient élus, mais ils étaient aussi un peuple généreux qui faisait tout pour les autres. Et ça, c'était dicté par l'amour. L'amour qu'ils avaient pour les pécheurs, l'amour qu'ils avaient pour des frères qui étaient dans le besoin, l'amour qu'ils avaient pour l'œuvre de Dieu qui avait besoin de fonds à ce moment-là. C'était essentiellement l'église de Jérusalem qui vivait des temps difficiles. Il dit, ce sont nos frères là-bas et donc nous pouvons partager. Ils étaient généreux parce qu'ils étaient poussés par l'amour. Tu donnes à une église parce que l'église a la mission d'aller chercher les âmes. Tu ne donnes pas à une église pour qu'ils s'amusent avec cet argent. Tu donnes à une église pour que cette église aille chercher les âmes, aille gagner les âmes. Donc, poussés par l'amour, nous sommes généreux lorsque Dieu nous bénit. Amen. Et c'est tout le sens du support missionnaire. C'est tout le sens du support missionnaire. Chacune de nos églises, nous devons avoir un esprit missionnaire quelque part. Nous ne pouvons pas tous aller partout dans le monde. Mais il y a des gens qui sont prêts à y aller. Soyons une église qui supportons ces personnes. Soyons une église qui les portons. Soyons une église, comme nous dit ce texte de Romains, le chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 14 nous dit ceci. Comment les gens, les multitudes, un peu partout dans le monde, invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment cela se fera-t-il? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut que des églises envoient des personnes. Il n'y en a pas chez nous qui peuvent partir, mais s'il y a dans d'autres églises ou ailleurs des personnes qui peuvent aller toucher des âmes perdues ailleurs, soyons aussi généreux pour qu'ils puissent annoncer l'évangile, car la Bible dit que les pieds, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ayons cette préoccupation et nous allons avoir un impact. Ça fait partie du dynamisme d'une église. Une église généreuse, c'est une église dynamique. Généreuse pas pour dilapider les fonds n'importe comment, mais généreuse pour investir dans la mission, investir pour que l'évangile soit propagé un peu partout dans le monde. Amen. Nous voyons un troisième élément dans ce texte ici qui ne ressort pas comme tel dans les mêmes termes, mais c'était une église qu'on va qualifier une église de gagneurs d'âmes. Pas une église qui s'assoit, qui attend que les âmes viennent vers elle, mais une église qui va vers les gens et qui va gagner les âmes. On ne peut pas le faire si on n'a pas la passion des âmes. On ne peut pas le faire si on n'a pas l'amour pour les perdus. On ne peut pas le faire si on n'a pas la même passion que celle qui a animé Jésus. Jésus était passionné par les âmes, c'est pour ça que nous l'avons dit, il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Il savait ce qu'il attendait, il savait combien ça allait être difficile. Hein? On s'imagine peut-être qu'il n'avait pas un corps comme le nôtre, mais oui, c'est un corps qui avait du sang, c'est un corps qui souffrait. Quand on tapait dessus, mais il savait que c'était difficile, mais la passion des âmes, la passion de gagner toutes ces âmes perdues, l'a poussé à aller jusqu'à la croix. Alors, ayons aussi la passion des âmes et nous pourrons faire de grandes choses. Ce qui nous prouve qu'eux, ils avaient la passion des âmes, c'est qu'ils ne sont pas restés à Thessalonique. Il y avait peut-être suffisamment de travail à faire à Thessalonique, mais on dit, on a déjà semé une partie ici. Ceux qui ont reçu vont continuer le travail. Allons plus loin. Ils ont couvert toute la Macédoine. Ils ont couvert la grande région de l'Achaïe. C'est un territoire très grand qu'ils ont couvert parce qu'ils avaient le souci des âmes. Le livre des Proverbes nous dit ceci. Je vais lire dans le Proverbe chapitre 3. Proverbe 3. Le verset 27 nous dit ceci. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder.
ne refuse pas un bienfait. Pensez-vous qu'aller évangéliser les gens, c'est un bienfait qu'on leur fait? Aller évangéliser les gens, aller se préoccuper des âmes. Nous avons quelque chose à leur donner. C'est un bienfait que nous leur apportons. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Ils ont droit à la parole. Ils ont droit à découvrir le Seigneur. Ils ont droit d'entendre parler du Seigneur. Ils ont le droit d'entendre parler de... On ne doit pas leur refuser si nous avons le pouvoir de l'accorder. Et Dieu nous a tout donné pour pouvoir accorder cela aux autres. Il nous donne la bouche, il nous donne la connaissance, il nous donne l'instruction, il nous donne les pieds, il nous donne les moyens de transport, il nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions apporter l'évangile. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, parce que tu rendras compte. Le Seigneur te demandera, je t'ai placé à l'Assomption. Pendant des années, tu côtoyais telle personne, tu côtoyais telle famille, tu as marché avec telle, tu as mangé avec telle, tu soupais avec telle, tu as fait ceci avec telle autre personne. Tu n'as jamais ouvert la bouche pour lui parler du Seigneur. Et si tu l'as fait une fois. Frère, si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas le dire une fois. Tu vas insister une deuxième fois, tu vas insister une troisième fois, tu vas prier, Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut pour qu'il puisse comprendre. Prépare son cœur, parce que tu as à cœur le salut d'une âme. Ayons aussi ce souci de gagner les âmes, frères et sœurs. Ayons le souci et ne refusons pas aucun bienfait à celui qui y a droit. Les bienfaits de connaître le Seigneur, d'entendre la parole et l'évangile, ne le refusons pas aux pécheurs qui se meurent sous nos yeux. Le peuple de Thessalonique, l'église de Thessalonique, la Bible nous dit qu'ils ont gardé la parole. C'est ce que Paul dit. Ils ont gardé la parole qui a été prêchée. Ne soyons pas de ceux qui écoutons les exhortations qui nous sont faites de sortir, d'aller évangéliser, et puis ça sort de l'autre côté, et puis c'est fini, ça s'arrête là. Mais eux, ils ont gardé la parole. Ils ne l'ont pas gardée pour eux-mêmes, ils ont voulu partager ça. Ils ont voulu partager ça à d'autres. Non seulement qu'ils l'ont gardé, ils ne l'ont pas gardé pour eux-mêmes, ils ont voulu vivre aussi cette parole. Parce que vous savez, nous évangélisons des personnes, pas juste en parlant, il y a cette autre forme d'évangélisation, par le type de vie que nous menons. Les gens nous observent, frères et sœurs. Les gens nous voient parler, ils nous voient marcher, ils nous voient vivre, ils nous voient la manière dont nous nous comportons. Ils ont essayé, eux, de mener une vie qui est conforme à cette parole qui leur a été prêchée. Une église de gagneurs d'âmes, c'est une église qui marche en donnant l'exemple. Nous ne pouvons pas juste dire, nous sommes membres d'une église et nous venons vous prêcher Jésus-Christ. Mais la personne à qui tu parles te connaît comme un menteur. La personne à qui tu parles te connaît comme vivant dans le vol. La personne à qui tu parles te connaît vivant dans la fraude. Comment tu vas les gagner à Christ? C'est une église qui prenait la parole pour eux-mêmes, pour que la parole les transforme. Ensuite, ils ressortaient avec cette même parole et avec une vie transformée pour donner l'exemple à ceux qu'ils allaient évangéliser. Amen. Je vais vous dire qu'il est reconnu que les églises grandissent à une proportion de 70 à 80% grâce au travail de témoignage des membres de l'église auprès de leurs amis, auprès de leurs collègues, auprès de leurs voisins, auprès de leur famille. Cette église grandira le jour où chacun de nous, je me rappelle une fois, on était à Montréal, on a dit, l'église commençait, puis on a dit, imaginez que nous sommes 40, nous sommes 50, que chacun, pendant un mois, fasse un effort pour amener quelqu'un à l'église. Je ne dis pas l'amener pour rester, mais l'amener au moins pour qu'il prenne part au culte, qu'il voit ce que c'est qu'un culte, qu'il passe un temps de louange avec nous. Vous ne savez pas ce qui se passe. Quand quelqu'un visite une église, il arrive, il trouve une louange qui va aller le chercher au plus profond. Vous voyez souvent des personnes qui pleurent. Pendant le culte, vous ne savez pas pourquoi la personne pleure, parce qu'elle est touchée. Imaginez que cette personne, vous n'avez pas fait d'évangélisation à outrance, c'est juste une invitation. Viens voir l'église où je prie. Si chacun amène de 50, on va être dans un culte de 100 personnes. C'était le cas à Montréal. Ici, si on est à 100, je ne sais pas comment on va faire. Mais si chacun faisait cet effort de dire, pour cette année, je vais offrir une âme à Christ. Je vais offrir un cadeau à Christ. Je vais me battre. Seigneur, je vais m'impliquer. Je vais prier. Je vais jeûner pour que j'amène une âme au Seigneur. Voici ce qui va faire grandir cette église. Voici ce qui va faire de cette église une église de gagneurs d'âmes. Ce n'est pas les autres à l'extérieur qui vont gagner les âmes pour ici. Ce n'est pas les païens qui vont venir d'eux-mêmes. Nous avons parfois la grâce de voir des gens qui passent et qui entrent
sans que personne ne les ait invités et qui restent ou qui ne reviennent plus. Mais souvent, c'est des gens que nous allons chercher qui vont faire l'œuvre de Dieu avec nous. Et nous prions beaucoup, certainement, ce n'est pas mauvais. Nous jeûnons beaucoup. Et, Seigneur, envoie les âmes de l'Assomption. Ça fait autant d'années que nous sommes ici, nous ne voyons pas de résultats. Nous ne sommes que 80, nous ne sommes que 70 dans nos cultes. Nous avons besoin de plus. Nous pouvons continuer à prier jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous pouvons continuer à prier. Mais ça va s'arrêter là. Vous savez à quoi ça ressemble? Si nous continuons juste à prier, c'est comme si on demandait à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Le rôle de Dieu, c'était de dire, pour toutes ces âmes perdues, ce que moi j'ai à faire, ma part à moi, c'est de sacrifier Jésus-Christ à la croix. C'est de sacrifier Jésus-Christ à la croix pour que ceux qui croient en Jésus-Christ ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu l'a déjà fait, nous ne pouvons pas lui demander plus. C'est comme si nous demandions à Dieu de faire ce que lui-même, à son tour, nous a demandé de faire. Dans Matthieu 28, 19. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Qui doit faire les disciples? C'est nous. Alors nous pouvons continuer à prier. Il a dit, mais écoute, oui, j'écoute votre prière, je l'entends bien, mais je vous regarde. Parce que levez-vous, allez, sortez, allez annoncer l'évangile et pour faire de toutes ces nations des disciples. Le problème, évidemment, c'est que aujourd'hui, nous veillons tellement à notre petite personne que l'on veut sauvegarder absolument, on ne veut prendre aucun risque. Ah non, aller cueillir que des refus, des injures, on va me traiter de tous les noms. On dit, mais c'est qui ce monsieur-là qui nous parle? C'est qui? On a peur de prendre le risque d'aller annoncer l'évangile à des inconnus. Parce qu'on a peur de braver l'hostilité des gens. Parfois, ça peut être hostile. Pourquoi les anciens, les apôtres et les disciples de l'Église primitive, ils ont bravé ces dangers? Ils n'ont pas toujours été accueillis à bras ouverts. Ils ont bravé les dangers, mais en le faisant, mais il y a eu quelques personnes qui ont été gagnées. Mais nous avons peur de prendre les risques. Nous avons peur d'être moqués, qu'on se moque de nous de la part des inconvertis. Or, en agissant ainsi, il faut juste savoir qu'en agissant ainsi, nous bloquons la porte, frères et sœurs. Il y a des gens, hein, savez-vous qu'il y a des gens qui sont dehors, qui sont à la recherche de Dieu, qui sont en quête, qui se sentent vides, qui se sentent au plus bas de leur vie, qui sentent qu'ils ont besoin d'une bouée de sauvetage. Il y en a qui cherchent, et qui attendent quelqu'un qui ira les prendre par la main pour les amener vers le Seigneur. Mais si nous nous bloquons et que nous ne faisons pas cela, nous ne sommes pas dynamiques et nous empêchons aux gens de venir au Seigneur. Mais je souhaite que, à force d'exhortation, nous allons réellement comprendre que nous avons quelque chose à faire et donc nous n'avons pas juste besoin de nous protéger nous-mêmes en disant non, je ne veux pas qu'on me traite d'ici, que quelqu'un un jour me voit, l'autre jour il dit mais ce monsieur-là c'est un témoin de Jéhovah, il fait ci, il fait ça. Non, on a peur de ces choses-là, mais ce n'est pas de ça que nous devons avoir peur. Nous devons avoir peur et nous préoccuper des âmes qui vont aller en enfer par millions, par milliards si nous ne faisons rien. Amen, amen. Le point suivant qui a fait le dynamisme de cette église, oui, ils étaient un peuple généreux, oui, c'était un peuple élu, et ils le savaient que la force leur venait du Seigneur. C'était un peuple de gagneurs d'âme, c'était aussi un peuple qui savait imiter ce qui les enseignait. La Bible dit, vous êtes devenus un modèle, vous avez été, au verset 6, vous avez été mes imitateurs et des imitateurs du Seigneur. Des imitateurs de Paul, des imitateurs de Luc, des imitateurs de Timothée, des imitateurs de tous ceux qui les enseignaient. Ils n'étaient pas juste des croyants qui étaient satisfaits de leur salut, mais ils sentaient le besoin d'aller au-delà de leur salut. Ils ont eu des enseignements, ils les ont mis en pratique en suivant le modèle de Christ. Et le modèle de Christ nous est donné dans la parole. Et le modèle de Christ nous est donné à travers la vie de ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui vivent conformément à la parole. Donc, vous avez été mes imitateurs. Soyez des imitateurs de vos aînés dans la foi. Soyez des imitateurs d'autres frères que vous voyez qui se tiennent bien devant le Seigneur et qui marchent avec crainte et tremblement devant le Seigneur. Soyons des imitateurs de Christ. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, vous avez été mes imitateurs et eux, ce n'étaient pas des chrétiens qui couraient continuellement à la recherche de la parole. Vous savez, ce que vous avez déjà reçu comme parole est suffisant pour le moment pour que vous deveniez
des ambassadeurs de Christ. On n'a pas fini de recevoir, mais ce que vous avez déjà reçu, la base que vous avez déjà reçue, vous avez tout ce qu'il faut pour que vous puissiez apporter cela à la connaissance de ceux qui sont perdus. Frères et sœurs, ce n'était pas seulement des croyants satisfaits de leur salut, mais ils ont suivi le modèle. Eux, ils ne couraient pas derrière des prédications à gauche, à droite. On aime souvent entendre de bons prédicateurs ici et là. Ah, tel va parler, il faut que j'y aille. Pas mauvais. Hein? On aime entendre des prédicateurs qu'on appelle des prédicateurs qui ont l'onction de Dieu. Il a l'onction. On aime ça, c'est pas mauvais. Mais on ne doit pas courir, frères et sœurs. Parce que ce que le prédicateur d'onction dit, l'autre prédicateur qui n'a pas d'onction peut dire la même chose. Les deux disent la même chose. Les deux enseignent la même parole. C'est la parole qui fait effet. Ce n'est pas le canal. Ce n'est pas le canal par lequel Dieu passe. Amen. Mais c'est la parole qui sort de la bouche de ces personnes qui va faire la différence. Amen. Donc, ne regardons pas le messager ou au messager, mais regardons au message qui est livré par ces personnes. Si nous regardons comment les gens du monde se comportent vis-à-vis de... Je ne vais pas parler des idoles, ce n'est pas un bon terme, vis-à-vis des gens qui prennent comme des modèles, hein, donc des vedettes, etc. Les jeunes, ils aiment tel, ils s'habillent comme tel, ils marchent comme tel, ils chantent comme tel, etc., etc. Les gens du monde savent, eux, imiter leurs préférés, leurs vedettes préférées, etc. Et ils les suivent comme modèle. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas non plus des gens aussi que nous pouvons suivre comme modèle? La Bible est pleine d'exemples qui nous ont été donnés, que nous devons suivre comme modèle. La vie de Paul est exemplaire, la vie de Noé est exemplaire, la vie de Noé est exemplaire, la vie de tous les autres que vous connaissez comme serviteurs de Dieu, qui sont cités parmi les héros de la foi et les serviteurs de Dieu qui ont marqué la vie de l'Église primitive, ils sont là pour que nous puissions les suivre comme modèle. Leur vie nous est présentée dans la parole de Dieu. Amen. Donc nous aussi, ayons des personnages. Quand nous lisons la Bible, oh Seigneur, donne-moi un cœur comme celui de David. Donne-moi un cœur comme celui de Salomon. J'entendais, je ne sais pas où j'étais, j'entendais une dame qui nous parlait, c'était hier, on était à la CEP, une dame qui nous parlait d'une femme en Afrique qui allait à l'église et qui voyait que dans l'église, les gens donnaient des offrandes et elle n'avait rien à donner que des pièces. Tout. Elle dit, Seigneur, bénis-moi pour que moi aussi, pas en concurrence avec quelqu'un, mais bénis-moi pour que moi aussi je puisse donner comme ces personnes et supporter ton œuvre. Et Dieu l'a fait. Parce qu'elle a vu son cœur. Elle a voulu imiter l'exemple, le bel exemple des autres personnes qui donnaient, qui servaient dans l'église. Donne-moi aussi un cœur de servir dans l'église sans murmurer. Tu viens nettoyer le temple, on a tout sali, on a mis tout à l'envers. Tu nettoies sans murmurer. Ah, ces gens, ah, ces enfants. Non, donne-moi un cœur comme ça. Nous avons des exemples à imiter et autour de nous, et à travers la parole de Dieu, et à travers tous ceux qui nous ont précédés. Je termine avec une dernière caractéristique des gens de Thessalonique. C'était un peuple, frères et sœurs, qui vivait dans l'attente. Une église qui veut être dynamique, une église qui veut être à la hauteur de sa mission, doit être une église qui vit dans l'attente. Quand nous lisons le verset 9, on dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. » Le message, ce qu'il a produit, le message qui a été prêché par Paul et les autres, ce qu'il a produit, que ces gens se sont convertis à Dieu. Non seulement qu'ils se sont convertis à Dieu, mais le message a fait qu'ils attendaient des cieux. Une église dynamique, c'est une église qui vit dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il écoute la parole, il se laisse transformer par cette parole pour être prêt. Le retour de Jésus-Christ est pour bientôt. Une église dynamique est une église qui est prête, qui abandonne toutes les mauvaises voies parce qu'elle sait à quelle heure le Maître va revenir. Donc il y a une attitude dans laquelle nous devons vivre dans l'attente. C'est en abandonnant toutes les mauvaises voies, c'est en prenant la parole, en la saisissant, en marchant selon ce qu'elle nous commande de faire, en n'étant pas distrait. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir. Il nous dit que si la petite église qui a commencé petite à Thessalonique a eu un tel impact,
croyez-vous que nous pouvons aussi avoir un impact si nous nous conformons à l'exemple qu'ils nous ont donné? Oui, moi j'y crois. Mais si vous y croyez, que chacun puisse s'humilier ce matin et reconnaître là où il a des manquements, là où il a des faiblesses, et qu'il demande au Seigneur de nous donner la force nécessaire pour que nous puissions nous lever et nous engager comme eux se sont engagés. C'était une église d'élus qui était engagée dans la mission, que nous puissions être aussi généreux, que nous puissions également devenir des gagneurs d'âmes et que nous puissions imiter les aînés dans la foi. Amen. Ce n'est pas mauvais d'imiter quelqu'un qui marche conformément à la parole de Dieu, que nous puissions imiter les bons exemples que la parole de Dieu nous donne et que nous puissions servir Dieu tous les jours comme des gens qui sont en attente. Nous sommes en attente du retour du Seigneur. On ne peut pas se comporter n'importe comment. On ne peut pas être là en attente. Nous savons que quand il revient, c'est pour prendre une église pure, sans tâche. Donc nous devons nous garder purs, sans tâche, marchant dans la crainte de Dieu. Mais nous devons aussi veiller à ce que, quand il revient, il nous trouve prêts. Qu'il nous trouve prêts à répondre à son appel. On va s'incliner.